Bonjour Jean-Pierre Caillot. Nous vous avons contacté parce que nous avons pensé que le concept mis en évidence par Paul-Claude Racamier, euh, qu'il a intitulé Le fantasme non fantasme, pourrait intéresser les psychiatres qui sont ouverts à la relation interpersonnelle et en même temps qui ne sont pas monoïdéiques sur les médicaments, comme sur la relation, donc interpersonnelle. Vous êtes psychiatre, vous êtes psychanalyste à la Société psychanalytique de Paris et vous êtes cofondateur et président de l'Académie psychanalytique autour de l'œuvre de Paul-Claude Racamier. Nous pouvons donc penser que vous êtes un de ses élèves et que vous avez suivi son enseignement assez longuement. Donc, euh, il est vrai que cette interrogation est née euh, de la surprise que ont eu certains psychiatres de constater quand ils parlaient avec des psychiatres, psychanalystes ou de formation psychanalytique ou ouverts à la psychanalyse, ils leur parlaient souvent du transgénérationnel et des rapports générationnels. Donc, pour nous expliquer ce que c'est le fantasme non-fantasme, eh bien, Jean-Pierre Caillot, vous avez la parole. C'est à vous. Merci beaucoup, Alain. Euh, je vais, avant de parler du fantasme non-fantasme, je vais vous parler du fantasme, Hmm. car ce sont deux formations psychiques différentes et même opposées. Alors, le fantasme est défini par Laplanche et Pontalis en 1967 de la façon suivante. Scénario imaginaire où le sujet est présent et qui figure de façon plus ou moins déformée par les processus défensifs, l'accomplissement d'un désir et, en dernier ressort, d'un désir inconscient. Le fantasme se présente sous des modalités diverses. Fantasme conscient ou rêve diurne, c'est-à-dire les rêveries, hein. Vous voulez dire les rêveries, l'imaginaire plus ou moins conscient quand on peut se parler tout seul C'est ou, ça, ou s'imaginer qu'on est ceci ou cela? exactement. Bien. Oui. Donc, rêve diurne, fantasme inconscient tel que l'analyse les découvre comme structure sous-jacente à un contenu manifeste, fantasme originaire. Alors maintenant, je vais vous donner la définition que Laplanche et Pontalis donnent des fantasmes originaires. Structure fantasmatique typique, vie intra-utérine, scène originaire, castration, séduction, que la psychanalyse retrouve comme organisant la vie fantasmatique, quelles que soient les expériences personnelles des sujets. L'universalité de ces fantasmes s'explique, selon Freud, par le fait qu'ils constitueraient un patrimoine transmis phylogénétiquement. Alors voilà pour Laplanche et Pontalis. Je rappelle que euh, c'est écrit en 1967. C'est, c'est une période charnière pour la pensée de Racamier. Je rappelle qu'en 1900, c'est toutes ces recherches sur les rapports générationnels. Et en 78, au congrès de langue romane à Florence,
Racamier va exposer les paradoxes des schizophrènes. Euh, alors, les points, euh, oui, euh, donc c'est toute une période où, à côté de la constellation oedipienne, Racamier va découvrir le continent dit anteudipien. Le continent oedipien est par, caractérisé par la, les rapports générationnels sont dans l'ordre des choses. Les parents sont avant les enfants. Tandis que dans la constellation antédipienne, il y a un renversement des générations. Les enfants sont avant les parents. Alors Donc, là, je voudrais vous demander, quand vous avez, au fond, comment, comment comprendre les fantasmes originaires? On peut dire que ce sont comme des matrices oui, autour et qui produisent des répliques et oui, transformées. oui, et Mais quand on les... C'est ça, des hein. effets, des effets sur toute l'organisation fantasmatique. Voilà. C'est-à-dire que dans l'analyse, l'analyste dit, tiens, ça c'est un fantasme originaire de castration. Ah, Mais il n'apparaît pas comme tel. Il apparaît transformé, mais toujours, on retrouve toujours à l'origine une structure, on va dire, à faute de mieux, psychique, qui est comme un encadrement, hein, un peu comme quelque chose de typique. oui, Et pour Freud, c'est phylogénétique, c'est-à-dire c'est des matrices qui sont transmises de génération en génération. d'accord, oui, OK? oui, On peut dire comme ça. oui, d'accord. Je traduis un peu votre pensée, Oui, ta merci. pensée et ta réflexion, mais bon, tout au contrôle. OK? Oui, oui. Alors nous t'écoutons. Euh, alors, comme on le constate, dans les définitions du fantasme de Laplanche et Pontalis, ces auteurs ne peuvent pas tenir compte de l'ordre des rapports générationnels, euh, pour la bonne raison que l'antédipe n'était pas découvert à cette époque-là, alors qu'aujourd'hui c'est une donnée essentielle euh, dans la clinique. Depuis les découvertes de Racamier concernant l'antédipe, euh, la clinique s'est beaucoup modifiée. Alors, je rappelle donc, euh, je vais donner un exemple d'une petite fille qui, à 5 ans, était psychotique et 4 années après, elle produit les fantasmes suivants où elle va évidemment beaucoup mieux et elle ne délire, elle n'a plus ces angoisses terrifiantes psychotiques. Voilà, elle s'appelle Nadia et Nadia nous dit, ah, je vais éplucher des oignons avec maman dans la cuisine. Maman a 30 ans et moi j'ai 8 ans. Maman chante et, et on est tranquille. Et puis tout à coup, les oignons font pleurer maman et ses yeux se fendent. Et maman a 8 ans et moi j'ai 30 ans. Bon, voilà. Je pense que c'est clair. Hein. On voit bien, la première partie est oedipienne. Maman a 30 ans et Nadia a 8 ans. Et la seconde partie est oedipienne. Nadia a 30 ans et maman a 8 ans. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire qu'on glisse d'un identitaire
normal qui se situe dans un identitaire qui est fracassé. Oui, c'est un identitaire mégalomaniaque d'ailleurs. Oui, c'est mégalomaniaque, ça veut dire quoi? Ça veut dire euh, Toute puissance, de toute puissance, c'est-à-dire l'enfant pense qu'il peut tout, quoi. oui, oui. D'accord. Bon. Alors, Euh, il y a une chose qui pourrait peut-être intéresser, on pourrait dire peut-être aux psychiatres qui sont un peu embarrassés avec ça, oui, c'est-à-dire, on pourrait dire que, euh, tu sais, les poètes, ont souvent des intuitions oui, un peu géniales et qui nous apprennent beaucoup. Enfin, oui et non, quoi, mais on dit, oui, c'est comme certains philosophes, ils ont compris ça, eux, autrement. Mais bon. Et est-ce qu'on pourrait pas dire qu'au fond, euh, quand il y a un tel renversement de l'ordre du fantasme, de l'ordre des générations, oui. de l'ordre des générations, l'imaginaire, c'est-à-dire les fantasmes, tendent à devenir réels. Ah oui, c'est-à-dire que là, euh, il faut préciser que tout l'espace oedipien, c'est l'espace du fantasme. Ah, alors qu'est-ce L'es- que c'est que l'espace oedipien, Jean-Pierre? Alors, l'espace oedipien, En c'est, 4 mots. en 4 mots, c'est l'espace où un père, une mère engendrent un enfant. Bon. Et alors, qu'est-ce que c'est que l'espace antéoïdipien? Dans l'antedipe, c'est l'enfant qui engendre les parents. Je donne un autre exemple que celui de Nadia. Exemple, c'est un petit garçon que j'ai appelé Phénix. Au départ, il délire, il a des convictions délirantes importantes. Phénix dit qu'il ne mange pas, il ne fait pas pipi, il fait pas caca, mais il n'a pas de parents et il n'aura pas d'enfants. Et il va préciser ça très souvent. Et quand il ira mieux, 3 4 ans après, un travail groupal et de psychodrame et de différentes prises en charge, cet enfant propose euh, un jeu psychodramatique avec un grand singe et un couple de lions. Et c'est la première fois qu'il met un couple hétérosexuel en scène. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que euh, les fantasmes originaires dont parle la Planché-Pontalis, et après Freud, bien sûr, et où il les systématise de manière, on peut dire, vraiment exceptionnelle, hein, Oui, bon, on peut dire que ces fantasmes-là, euh, le sujet est convaincu qu'il n'est pas né tout seul oui, et qu'il a des parents. oui, Et que, voilà, alors après, il y a plein de problèmes autour des parents, ou des grands-parents d'ailleurs, oui. ça reste dans l'ordre de ce que, d'un monde, Un que, monde tempéré, un monde, tempéré, un monde tempéré, que nous connaissons tous d'une certaine façon, dans la mesure où on veut bien le connaître. voilà. D'accord. Donc le fantasme, il est dans cet espace. Oui, mais pas seulement, parce que dans l'espace antedipien, avec ce renversement générationnel, Oui. on rencontre également des fantasmes antedipiens qui, pour Racamier, sont en contrepoint des fantasmes dipiens. Mais on pourrait dire que il y a une subversion, c'est descriptif, hein, Oui, mais c'est important,
je crois de bien comprendre, il y a une subversion des fantasmes originaires Oui, et qu'à partir de là, il y a tout un travail derrière, psychique, psychologique, où le sujet, il fait un certain travail qui est dévié, mais qui vient comme, comment, je sais pas, mais qui vient démentir ce que nous connaissons quand on les écoute. oui, c'est bien ce que tu remarques parce que l'Oedipe, c'est l'engendrement, c'est centré par l'engendrement. Voilà. Père et une mère font un enfant. L'Antedipe, il est centré par l'auto-engendrement. Alors, Je me fais moi-même et je fais mes parents. d'accord. Alors, si tu es d'accord, on pourrait dire que dans la sphère de l'antéodype ar- L'Antedipe, oui, oui, arrivent des fantasmes que, fantasmes antéodypiens, que, oui, et dans ces fantasmes antéodypiens, antedipien, oui, comment? faut dire antedipien. Antéodypiens, merci Jean-Pierre. Oui, Antéodypiens, oui. dans ces fantasmes antéodypiens, il arrive euh, il y a une existence de fantasmes que Racamier va appeler fantasmes non fantasmes. Alors, dans l'Antedipe, il y a deux catégories. Il y a l'Antedipe normal qui est fantasmé et qu'on retrouve en opposition à la lignée oedipienne pour Racamier. Donc c'est ça, le champ est celui de la relation du petit bébé à sa mère, et Oui, puis comment il s'en détache, et comment il grandit, et comment, etc. Mais voilà. c'est quand tu dis ça, moi je pense à tous les tout le travail des phénoménologues, d'ailleurs certains phénoménologues, mais surtout de manière décisive des psychanalystes qui ont ouvert un espace à un moment donné, qui était l'espace de ce que de l'extérieur on appelle la relation mère-enfant. Oui. Parce que, par exemple, si on prend Winnicott, Winnicott va dire le bébé fait la mère fait le bébé. Voilà, Il y a le concept d'auto-engendrement chez Winnicott. d'accord. Bon, Mais il ne l'appelle pas comme ça, il dit simplement fait. Ouais. d'accord. Alors, la deuxième, donc je dis que l'antédipe, il y a un antédipe fantasmé normal et il y a un antédipe pathologique non fantasmé, c'est le fantasme non fantasme. Ce sont des fantasmes avortés, les fantasmes non fantasmes, dont on parlera bientôt, fantasmes avortés qui ont une partie fantasmée stoppée et la partie non écrite du fantasme va devenir un espace pathologique, euh, un espace pathologique narcissique grave. Bon. Hallucinations, agissements divers, psychosomatisation. Je ne sais pas si je suis assez explicite là, mais euh, bien distinguer dans l'antédipe pathologique des, un antédipe fantasmé normal et un antédipe non fantasmé pathologique, Oui, 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 oui. et qui est le creuset des grandes pathologies narcissiques graves que moi j'ai appelées les pathologies paradoxales. Oui, et qui redécoupe dans ces pathologies paradoxales, on trouve ce que tant dans les DSM que dans la sémiologie psychiatrique classique, on trouve les structures psychotiques, on trouve tout Perverse, perverse, etc. addictive, ouais, Avec la addictive, possibilité, au fond, on peut dire que Racamier permet, qui avait une solide formation psychiatrique aussi, oui, peut permettre aux psychiatres d'entrer dans cet enchaînement euh, qu'exprime le malade, où il commence à fantasmer et tout d'un coup,
quand il nous parle, on dit non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, Il dit par exemple, ce matin, j'ai rencontré ma voisine, elle revenait du marché, ah, elle était bien, elle était jolie, et puis, mais alors elle m'a regardé d'un regard, et puis je me suis dit que finalement, elle était peut-être pas allée au marché. Alors on pourrait dire qu'il a commencé à être dans un registre. On se dit, bon, ben voilà, il y a une femme, il y a sa séduction, il y a, enfin, on peut se dire des tas de choses, quoi. Et puis oui, tout d'un coup, on se dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et oui, là, oui, on entre probablement dans la sphère de l'antéoedipe. oui, l'antéodype pathologique. Elle, Antéoedipe. elle a certainement pas été au marché, elle a peut-être été voir des types qui vont venir me casser la gueule. Et oui, c'est encore mieux, ça, ce que tu dis. Voilà, très bien. Donc, à la prochaine partie, nous verrons le fantasme non fantasme. Voilà, exact. Alors, bien, je te remercie, Jean-Pierre. Eh bien, merci Alain. Alors, attends, voilà.